Salut tout le monde, c'est Sylvain de Manga Auto Import. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un Toyota Land Cruiser Prado 1997. Bien sûr 4x4 avec un high lock et un low lock. C'est un TX Limited. Donc le Limited pour la couleur blanc, perle, 2 tons avec silver, puis un intérieur avec des sièges avec un design vraiment nice. Donc le Land Cruiser Prado de 3e génération possède le même frame et la même mécanique que les 4Runner 3e génération, c'est-à-dire les 96 à 2002. Celui-là est équipé d'un moteur 2.7 4 cylindres 3RZ FE, un moteur extrêmement fiable qui nécessite très peu de maintenance, avec une timing chain. Donc faites des changements d'huile aux intervalles réguliers et vous toucherez jamais à ça. Donc c'est vraiment agréable. La carrosserie est vraiment extraordinaire. On va faire le tour, j'aurais le goût de dire qu'il n'y a aucune POC. La peinture blanc perle, bien brillante. Difficile à voir sur la vidéo quand même, mais beaucoup de lustre. Très lisse. Donc le Land Cruiser Prado, à la différence du Surf et du 4Runner, c'est que la cabine est plus grosse, est plus large et plus haute. Mais pour la mécanique, c'est la même chose, à part des freins à disque à l'arrière. Il y a un full-time 4x4. Les fameux sièges. Très confortable, en genre de petit velours, si on veut. Safety drive. Radio JVC Bluetooth. L'horloge, contrôle de l'antenne. Climatisation automatique, air climatisé froide, véhicule qui a toujours été non fumeur, pas d'odeur désagréable. Beaucoup de rangements, en masse de cup holder, miroir électrique et rétractable, porte-fenêtre électrique. Banquette arrière qui se replie. Et puis ensuite de ça, on peut la flipper vers les sièges avant pour avoir un espace cargo gigantesque à l'arrière. Et
ça avance comme ça aussi pour accéder à l'arrière. Étant donné que le Prado c'est un 7 passagers, les sièges je les ai démontés, ils sont inclus avec la vente. J'en ai pas de besoin, j'ai juste 2 enfants. Donc quand on tire cette petite corde là ici avec l'autre côté, c'est là qu'on va faire flipper le siège. Et voilà. Le véhicule totalement sans rouille, pas l'ombre d'un picot nulle part. Ce qu'on voit ici, c'est le traitement anti-rouille que j'ai appliqué à l'automne passé, qui est ambré. Même chose ici. Absolument aucun ballonnement dans les tours-d'ailes. En fait, j'ai une vidéo sur ma chaîne, si vous regardez comme il faut, que vous allez voir que j'ai fait avant de faire le traitement anti-rouille. Une vidéo où je montre l'ensemble de la carrosserie, du châssis en dessous, qui était similaire à un 2022 ou 2023 en fait, là, similaire à une auto neuve. Donc, totalement, absolument aucune rouille en dessous. Toute sa peinture d'origine partout. Les bottes encore zinquées. Donc, ça ressemblait à ça avant que je fasse le traitement anti-rouille. Justement, je me suis dit que c'était important de le faire avant, étant donné qu'une fois qu'on a beurrassé ça, ça devient difficile de dire ben ça ressemble à quoi en dessous de ça. Environ une douzaine d'heures que j'ai pris pour faire le traitement anti-rouille sur l'auto, incluant le nettoyage en dessous avant, d'enlever tout le sable pour que l'adhérence soit parfaite. Démonter tous les panneaux intérieurs. Il y en a à l'intérieur de chaque travers, à l'intérieur du frame à grandeur, c'est beurré. J'ai utilisé un produit qui s'appelle le SP400, que je considère supérieur pour tout ce qui est non rouillé. Résiste au lavage à pression, donc résiste aux éclaboussements d'eau en dessous de l'auto qui lavent les anti-rouillés conventionnels. Tu finis au printemps et t'en as plus à certains endroits où l'eau est splashée. Donc c'est très difficile avec le contre-jour de se faire une idée sur la vidéo de la condition. Venez le voir en vrai. Je dirais que c'est la meilleure solution. Ou regardez mon vidéo faite à l'automne passé avant le traitement. Rouler environ seulement 5000 km cet hiver. Anyway. D'ailleurs, chaussée en pneus d'hiver. Ouf, attends, je vais baisser la luminosité, voilà. Chaussée en pneus d'hiver Yokohama, qui ont seulement 5000 km. Qui datent de l'automne passé. Donc c'est pas chic en dessous. Veux pas la poussière à coller un peu dans l'anti-rouille. Mais vous verrez pas une botte de rouillé nulle part. J'en ai shooté partout. Batterie neuve de l'automne passé. Changement d'huile à l'huile synthétique. La gigantesque valise. Encore là, l'anti-rouille. Gigantesque valise, très commode.
On va démarrer l'engin. Roule à merveille. Laissez-moi vous dire que l'hiver, c'est un char d'assaut. C'est surprenamment confortable. Tourne à merveille, 166 000 km. Écoute, cette truck-là, il va monter à 500 000 km sans problème si vous faites l'entretien normal qu'un véhicule a besoin. Vous l'enverrez pas à cour à scrap à cause de la rouille avant au moins 15 ans. C'est à peu près comme si vous achetiez un neuf, mais vous payez 3 fois moins cher. C'est ça, ce Toyota Land Cruiser Prado. Des déflecteurs de fenêtre Toyota de qualité. Encore toute leur souplesse. Aucunement séchée. Des barres de toit. Des marchepieds. Démarreur à distance. Débarrer les portes avec la manette. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus, honnêtement. Donc voilà, ce superbe Toyota Land Cruiser Prado 1997, extrêmement fiable. Pas de flafla, pas de technologie, un 4x4, confortable, fiable. C'est pas mal ça. Salut tout le monde, à la prochaine!